Bienvenue pour À Bon Port. Nous poursuivons notre aventure avec l'Austral, le bateau de Ponant. Nous sommes le long des côtes de l'Alaska. J'ai à mes côtés Sophie Favreau, qui fait partie de l'équipe des guides naturalistes embarqués à bord de l'Austral. Grande spécialiste de l'histoire. Sophie, où sommes-nous ? Nous sommes un petit peu au milieu de nulle part, mais à un endroit vraiment aussi assez complexe. Nous sommes sur Little Diomede, qui est l'une des îles d'un archipel qui ne compte que 2 îles, Little Diomede et Grande Diomede. Nous sommes ici effectivement en Alaska, donc aux États-Unis, et juste en face de nous, à moins de 4 km, se trouve Grande Diomede, la seconde île de cet archipel, et là-bas, c'est la Russie. Alors, en tant que grande historienne, racontez-nous un peu depuis notre départ de Seward, ce qu'on peut évoquer à travers les différentes escales et surtout cette mer de Bering. Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire ? Alors on est parti de Seward, on a longé la péninsule de l'Alaska, puis on a commencé à longer la chaîne des Aléoutiennes que nous avons traversée. Enfin, on est passé entre les îles pour remonter vers la mer de Bering. Et là, dans la journée, nous allons franchir définitivement ce détroit de Bering et rentrer dans l'océan Arctique. Donc on est là un peu aux confins du monde. On est là dans les traces de grands navigateurs. Donc pour moi, en tout cas, c'est extrêmement émouvant. Et on est là aussi dans un environnement où, depuis le milieu du 19e siècle, la Russie et les États-Unis se regardent face à face avec plus ou moins d'animosité, voilà, selon les périodes. Alors là, nous avons l'occasion de rencontrer des communautés, des populations qui sont plutôt très ouvertes, très accueillantes. Ah oui, les gens nous accueillent de façon extrêmement chaleureuse, très naturelle, même s'ils ne voient pas énormément de bateaux. C'est la deuxième fois que Ponant passe sur Little Diomede, donc on est quasiment comme des amis maintenant. Et oui, ils nous accueillent, ils nous font visiter leur village, ils nous expliquent leur vie, leur mode de vie, qui nous surprennent un peu, mais qui nous mettent aussi un petit peu en question. Et puis, ils vont sans doute aussi nous offrir un morceau de leur culture à travers des chants et des danses. Donc on est là pour partager ça avec eux. Alors justement, explique-nous d'où viennent peut-être ces communautés entre Dutch Harbor, Saint-Paul, Petite Diomede. Ce sont les mêmes communautés ? Alors non, nous avons vu à Dutch Harbor et à Alaska, donc les communautés étaient des communautés aléoutes, donc des populations natives. Ici, on est en fait dans des communautés qui sont plutôt qu'on appellerait les communautés esquimaux, donc les Inupiats, pardon. Donc c'est pas tout à fait la même origine, mais ce sont des peuples qui sont venus s'installer sur ces espaces en migrant depuis l'Asie, comme une grande partie des peuples de l'Amérique, il y a évidemment des dizaines de milliers d'années et qui ont essaimé sur toutes les terres émergées à l'intérieur de ce grand bassin de la Béringie. Alors justement, quelques mots là sur l'histoire maritime, si on peut l'évoquer. Elle a été marquée par des grands aventuriers, des grands explorateurs dans cette zone. Bah oui, bien entendu. Bering, déjà, Vitus Bering, qui a laissé son nom sur les cartes, qui était un Danois, mais qui travaillait pour l'empereur russe dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il est le premier à être venu dans cette région. Il est le premier à avoir défini que le nord du continent asiatique et le nord du continent américain étaient partagés par un détroit auquel il a laissé son nom. C'est son expédition aussi qui a donné son nom à cet archipel, puisqu'ils sont arrivés le jour de la Saint-Diomède sur ces 2 archipels, ces 2 îles perdues au bout du monde. Et donc ça a souvent été des conditions très, très rudes pour venir jusqu'ici. Il n'y a pas de route, donc c'est soit le bateau, soit éventuellement des avions, des hydravions. Comment est-ce qu'on peut se déplacer dans ces zones-là ? Alors, on est loin de tout, mais pas tant que ça, si je puis dire, puisque le détroit de Bering ne fait que 55 000 nautiques de large, donc c'est pas non plus une distance très importante à couvrir. Ici, on est au milieu du détroit, donc à une trentaine de milles vers l'est, on est en Alaska. La Nome est extrêmement proche, donc on peut y aller en navire. Le service des hydravions, je pense, dans ces régions doit être un peu plus limité qu'au niveau des Aléoutiennes, mais on a beau être au bout du monde, on n'est pas coupé du monde, et puis la technologie moderne est arrivée ici, ils ont Internet, Facebook, des téléphones portables, ils sont comme nous, quoi. En tant que guide, pour vous c'est aussi une bonne expérience de pouvoir avec l'Austral
rencontrer à la fois ces populations, ces régions, c'est plutôt unique pour vous. C'est assez extraordinaire parce que, voilà, comme je le disais au début, moi je suis là dans les traces de Vitus Bering, de James Cook, des gens dont j'ai lu les aventures, dont j'ai un peu étudié les parcours, que je présente à nos passagers pour leur expliquer ce qu'ils ont fait ici il y a 2 siècles. Et moi, aujourd'hui, voilà, au début du XXIe siècle, toute petite aventurière à peine, je viens ici et je découvre des paysages qui sont quasiment inchangés. Donc en fait, ici, le passé, le présent habitent dans le même espace sans jamais s'être séparés, on a l'impression. Tout ce qui est climatique, les fameux problèmes de réchauffement climatique, etc., ici c'est vraiment d'actualité? Alors, je pense que oui, il y a un impact, même si on est ici quand même quasiment aux rives de l'Arctique. Donc, par exemple, une personne là à l'instant nous disait que depuis 2 ans, il y a de la banquise en hiver, mais c'est une banquise éparse, une banquise morcelée. Ce n'est plus un tapis de banquise tout à fait continu qui permet de passer, par exemple, d'une île à l'autre, ce qui serait d'ailleurs plus ou moins interdit par les gouvernements respectifs des 2 îles. Donc, il y a effectivement une évolution qui se manifeste dans ces régions, bien entendu. Et on termine juste pour le fonctionnement, pour comprendre comment ça se passe. Vous avez donc l'occasion d'être une grosse équipe de guides sur l'Austral et chacun a sa spécialité? Oui, on essaye de couvrir un peu tous les champs du savoir à travers nos différents parcours et personnalités. Donc là, nous sommes 8 naturalistes plus un chef d'expédition. Donc nous avons, donc moi je m'occupe plutôt de l'histoire, mais on a les oiseaux, la banquise, la glace, les mammifères marins, également tout ce qui est de l'ordre, on va dire, un peu de la géopolitique aussi dans ces régions. Donc on essaye d'aborder tous les thèmes qui sont en lien avec l'escale. Et donc chaque jour, donc, il y a des escales organisées avec toujours une étude préalable pour savoir les conditions météo, pour savoir si on peut accoster, de quelle manière. Donc c'est toujours assez professionnel, on va dire. C'est très professionnel et très rigoureux puisque nous, l'équipe d'expédition, on débarque parfois jusqu'à 1 heure avant les passagers pour étudier les conditions de débarquement. Ce matin, par exemple, c'est un petit peu mouvementé, mais on le fait quand même dans toute la sécurité voulue. On voit ce qu'il y a à voir, on essaie de repérer les points d'intérêt que les gens vont pouvoir nous fournir, nous demander, et puis ensuite on les accueille à terre et on essaye de faire de chaque escale un moment un peu unique. Et donc là, on est vraiment au cœur de l'action, c'est-à-dire que derrière nous avons les passagers de l'Austral qui viennent découvrir Petite Diomède en direct. Voilà, ils sont tous groupés autour de leur guide naturaliste qui fait la traduction, puisque nous sommes aussi guidés par un habitant de Petite Diomède. Et donc nous ne sommes que les transmetteurs de ce savoir, mais les gens viennent ici vraiment pour rencontrer les habitants quasiment en direct. Un grand merci Sophie Favreau de nous avoir accordé cet entretien dans une température plutôt frisquette, mais plutôt sympathique. On se retrouve très vite pour À Bon Port pour de nouvelles aventures et la suite de notre croisière expédition à bord de l'Austral. Au revoir.